Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Bonne fin d'après-midi à vous. Écoutez, moi ça va bien aussi. On se prépare à la formation qui sortira demain matin, donc on est au top, hein, on va se régaler. On va être ensemble toute la semaine pour parler de nouveaux sujets. Je vous en dirai plus dès demain matin et ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire, mes pirates adorés? Les pirates, qui c'est? Ce sont des personnes qui sont ensemble d'un couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et qui tout d'un coup ont leur conjoint qui a dit « je ne t'aime plus, je crois qu'on va divorcer, j'en peux plus ». Eh bien, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Hein, votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, votre conjoint en a assez, votre conjoint ne veut plus, votre conjoint n'est plus là, votre conjoint se dit « qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant de ma vie ?» Elle est peut-être en crise existentielle, c'est possible, on n'en sait rien. Eh bien, vous avez décidé de récupérer votre conjoint, de passer de la phase 3 à la phase d'exploration. Après la phase de sécurisation, votre conjoint est aujourd'hui dans une phase d'exploration. Il va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et petit à petit, bien sûr, votre conjoint va s'apercevoir que vous avez changé, que vous passez maintenant des bons moments ensemble, que le pansement qu'il avait trouvé n'est pas si extraordinaire que ça, que tout ce qu'il avait prévu ne fonctionne pas. Je croyais qu'on allait divorcer, je croyais que c'était simple, je croyais que j'étais heureux sans mon mari, sans ma femme. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Et donc, vous récupérez petit à petit votre conjoint, vous vous formez, vous prenez les formations, vous mettez les formations en application. Vous avez la formation sur la flexibilité mentale, notamment, qui se trouve en descriptif de cette vidéo, parmi 140 autres formations. Vous allez en descriptif de ce podcast et vous avez le catalogue des formations. Évidemment, il faut mettre les formations en application pour récupérer son conjoint. Sinon, c'est pas de la tarte et c'est pas facile. Mais vous avez compris le système. Hein, je fais les formations, je les mets en application. Je me fais aider par les autres pirates. Alors, que disent nos pirates adorés? Alors, on va faire un tour du côté de YouTube, hein, en commentaire de YouTube. Anne nous dit « Les rebonds sont vraiment le plus douloureux et laissent des traces terribles par la suite. » Alors oui, les rebonds, je vous rappelle ce que c'est. C'est votre conjoint a un pansement. Il est accro à son pansement parce que son pansement lui fait du bien. Il lui donne de la dopamine quand sa sérotonine diminue. Je vous rappelle le principe, hein, c'est que quand on est en crise existentielle, on a une baisse de la sérotonine, donc on se sent mal et on remplace par la dopamine. La sérotonine, c'est plutôt ce qui fait tenir à long terme, et là, la dopamine, c'est plutôt instantané. Donc votre conjoint croit s'en sortir en ayant de la dopamine, mais effectivement, les réseaux dopaminiques épuisent et votre conjoint se termine épuisé. Donc son conjoint, votre conjoint a un pansement, ce pansement lui donne beaucoup de dopamine, mais ça finit par s'user, comme de la drogue, effectivement, on s'arrête, mais on ne s'arrête pas rebond, on ne s'arrête pas d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on a rompu, mais 15 jours après, il y en a un des deux qui craque et qui écrit à l'autre, et ils se revoient. Alors ça passe évidemment au bout d'un moment encore plus mal que la première. Ils se séparent et ils reviennent ensemble. Ça, c'est comme une balle de tennis, hein. Ça fait plusieurs rebonds et ensuite ça roule pour vous. Donc les rebonds pour Anne font des traces terribles. Il faut bien travailler dessus car je pense que le post-traumatique concerne les rebonds autant que du lâcher de bombe. Oui, je suis d'accord. Alors, à la différence que pour les rebonds, vous êtes plus près que dans le lâcher de bombe. Dans le lâcher de bombe, vous êtes des bébés pirates, vous ne savez pas gérer, vous n'avez pas fait les formations, vous n'avez pas appris à gérer vos pensées, vos émotions. Vous n'avez pas mis en place la neurohypnose, vous ne savez pas bien gérer, et donc le post-traumatique, le premier stress post-traumatique est terrible. Les autres sont douloureux, parce qu'un post-traumatique, c'est toujours très douloureux, mais on a cette fois des outils. Par exemple, si je me fais une entorse à la cheville et c'est douloureux, les fois après, quand je me fais une entorse à la cheville, c'est toujours aussi douloureux, mais si j'ai des outils pour avoir moins mal, pour me la remettre en place ou je ne sais quoi, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a, grâce aux formations, on a raison, beaucoup plus de possibilités de traiter sa souffrance. On perçoit les rebonds comme plus que des mensonges récurrents, des allées-venues, des retours en arrière qui ne permettent plus de savoir quelle est la réalité, la vérité. Mais votre conjoint ne sait pas non plus. C'est-à-dire comme un drogué qui avait promis d'arrêter. Quand il arrête, la personne qui se drogue, quand elle arrête, elle est persuadée que c'est pour la vie. Mais effectivement, le phénomène est traditionnel. Il y a des rebonds, on ne peut pas s'arrêter. Alors votre conjoint ne le fait pas, n'est pas menteur, ne le fait pas vraiment. Il ne peut pas se maîtriser. C'est comme si on dit quelqu'un qui fait un régime et qui reprend ensuite son poids, et quelqu'un qui nous en veut,
qui nous ment, qui a des retours en arrière, des fois, c'est plus fort que nous. Et vous savez que vous êtes maintenant des pirates forts dans votre tête, mais que votre conjoint ne l'est pas forcément. Cela altère la confiance en son propre jugement et sa perception de la réalité. Oui, elle a raison, Anne. Si on ne bosse pas suffisamment, on ne sait pas que les rebonds vont arriver et on croit que c'est notre faute ou que notre conjoint n'est pas terrible. J'ai pensé devenir folle et ça me prend de temps en temps encore. Voilà, ça c'est exactement quand on ne maîtrise pas ses pensées, ses émotions, et quand on n'a pas bien mis en application, ça peut faire très mal. Heureusement, Anne est en train de retrouver son conjoint. Mais effectivement, souvent, quand on veut quelque chose, une fois qu'on l'a, ensuite, on met tous les efforts qu'on a fait un peu sous le boisseau, comme on dit. Je suis célibataire depuis longtemps, je fais tout pour avoir un petit copain, une petite copine. J'emploie toutes les méthodes de séduction, et puis une fois que je suis en couple, au bout de quelques temps, j'oublie tout ce que j'ai appris, comment on séduit, comment on crée de la motivation, du désir, du mystère, on le perd. Et finalement, on finit par perdre son couple si on ne devient pas un pirate. Il faut donc vraiment anticiper les rebonds, les accepter avant même qu'ils arrivent pour mieux les guérir par la suite. Elle a raison. Anne, j'ai anticipé ce qu'elle a dit, mais elle a tout à fait raison. Personnellement, j'ai cru à des retrouvailles qui ont précédé les gros rebonds. Oui, c'est normal, il y a des rebonds qui sont là et qui sont prévus. Et évidemment, ils sont liés aux retrouvailles aussi. En tout cas, si vous avez fait la formation à la fin de la relation entre pansement et criseux, fin de relation pansement et criseux, vous verrez que ces phénomènes de rebonds sont très fréquents et vous avez bien sûr une formation complète sur comment gérer les rebonds. Vive la neurohypnose pour guérir. Et oui, elle a raison, Anne. Dans chacune des formations, je vous mets un fichier de neurohypnose qui va vous aider à récupérer votre conjoint, c'est-à-dire à retrouver du moral, à sortir de votre souffrance. Chaque fichier de neurohypnose est différent à chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et c'est des messages subliminaux, donc vous n'entendez pas ou très peu. C'est ma voix qui est très faible, voire presque inaudible, et qui rentre directement dans votre subconscient et qui aligne le conscient et le subconscient. C'est pour ça que vous avez des fichiers de neurohypnose dans chacune des formations et que c'est tellement puissant. Simon nous dit « Bonjour l'équipage, j'ai bien aimé la vidéo. » Alors c'est une vidéo qui s'appelle « Mon conjoint ne veut pas que je le touche ». J'ai du mal à comprendre les phases du couple dont il fait mention. Donc vous avez une formation, Simon, pour chacune des phases du couple, si vous avez besoin. Donc vous voyez que Simon est certainement en couple depuis quelque temps et il ne savait pas qu'il y avait des phases dans le couple. C'est comme si j'achète une voiture, je ne savais pas qu'il fallait faire la révision. On ne m'a pas appris ça. Donc j'ai du mal à comprendre les phases du couple dont il fait mention. Donc vous avez tout pour apprendre. Alors vous savez, Simon, les vidéos, c'est fait pour vous donner le moral, vous donner envie de mettre en application ce qu'il y a dans les formations. Et on apprend vraiment dans les formations. Capitaine Simon-Leveux a vu une vidéo qui explique que sont ces quatre phases du couple. Vous en avez beaucoup, vous en avez plusieurs évidemment. Mais ça ne vous dira pas vraiment comment les gérer. Les vidéos expliquent les choses et les solutions sont dans les formations puisqu'il nous faut du temps pour vous expliquer tout ça. Allez, je vais mettre un petit message à Simon. Voilà. Ce qui est bien pour les pirates qui sont là depuis plus longtemps, c'est que quand vous voyez que quelqu'un arrive, vous voyez qu'il découvre des choses et que vous en étiez là aussi et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de savoir quelles sont ces quatre phases, lune de miel, sécurisation, exploration et les phases de grande intimité. Vous avez vraiment des formations pour tout ça, Simon. Mais vous voyez que pour vous, c'est maîtrisé, mais pour des bébés pirates qui arrivent, ils le découvrent. Donc ça, c'est un biais cognitif que l'on a aussi, c'est que quand on sait quelque chose, on a l'impression qu'on l'a toujours su. Et pourtant, vous ne saviez pas. Alors, quand on fait un coaching ensemble, j'utilise cette méthode, parce que si je vous donne une réponse tout de suite, moi je la vois la réponse, parce que je fais ce métier depuis 1999, mais ça n'a pas le même impact. Ah oui, je savais. Est-ce que si je vous pose la question, je ne sais pas, par exemple, quelles sont les deux choses dont les hommes ont besoin pour être heureux dans un couple? Alors vous me dites plein de trucs, mais il n'y a rien, enfin, des trucs qui ressemblent à peu près, mais vous voyez, puis des fois c'est une mitraillette, et pam, et on tape à côté.
Et une fois que je l'ai dit, on dit ah oui, c'est vrai, c'est évident. Mais tant qu'on le sait pas, quand on le sait, on croit que c'est évident, mais tant qu'on le sait pas, eh bien, on fait des bêtises. Alors, user nous dit hello la team et capitaine, bon dimanche. Je suis encore dans une bonne phase 3 avec mon cri-cri, donc c'est la phase de plateau. Alors pour Simon, hein, vous avez des phases de couple et vous avez des phases de la crise. Hein. Informez-vous, c'est passionnant. Mon cri-cri qui est de nature très tactile, j'ai bien compris que mon conjoint, lui, a besoin de son espace vital en ce moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je m'approche à plus de 3 mètres de lui. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Si votre conjoint est en dame, ne vous approchez pas. Ça sert à rien. Si votre conjoint, vous avez réussi à le faire rire, vous avez commencé à avoir de la complicité, à le taquiner, là, vous pouvez toucher. Mais pas quand votre conjoint est en down ou en colère. Il était déjà pas de base de très câlin et romantique, mais là, c'est carrément le roi des glaces. Oui, hein, c'est pénible, mais c'est comme ça. Moi, je prends du recul, je me forme, je prends soin de moi, je fais du sport, j'attends que l'orage passe, c'est très bien. Quand vous avez une tempête qui arrive, c'est pas le moment d'aller dehors et de hurler contre la tempête. La tempête, c'est la crise existentielle. Oui, c'est pas normal, cette tempête, pourquoi tu es là? Va-t'en, vilaine tempête. Non, ça sert à rien. Donc c'est pareil pour la crise existentielle. Quand il y a une tempête, on ferme tout, on protège les volets, on protège la maison, on protège le couple et on attend que ça passe. Évidemment, on attend que ça passe, pas par un silence radio, mais en se formant, en mettant en application, en passant des moments légers avec votre conjoint dès que c'est possible. Donc je prends soin de moi, je fais du sport et j'attends que l'orage passe et je mets en application les formations du capitaine. C'est très bien. Voilà ce qu'il faut faire. Heureusement, j'ai une amie hyper bienveillante qui, lorsque j'ai un coup de mou, arrive toujours à voir le verre à moitié plein, ce qui est un vrai rayon de soleil. Voilà. Mais ça, c'est beau. Vous voyez, les pirates, vous êtes des vrais rayons de soleil. Je ne sais pas si cette amie est une pirate, mais en tout cas, elle a un esprit pirate. Nous, les pirates, on est des hommes et des femmes de solutions, pas des problèmes. Hein, on ne pose pas de problème. On n'est pas là pour dire c'est un pervers narcissique, c'est je sais pas quoi, c'est dégueulasse comme fait. Non, on est là pour trouver des solutions. Et c'est ça l'intelligence. C'est les personnes qui réussissent leurs objectifs dans la vie, quels qu'ils soient, sont des personnes qui sont des chercheurs de solutions. Quand j'ai un objectif, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des étapes, j'ai toujours des obstacles. Eh bien, quand je suis en période de solution, eh bien, je passe ces obstacles. Comme elle dit, on n'a que deux solutions, soit signer et faire quelque chose qu'on ne veut pas avec plein de regrets et de ne pas avoir essayé, ou après tenir bon, montrer le meilleur de nous-mêmes, et au pire, on arrivera au même point, mais on aura tout donné, et au mieux, on passe en phase 4. Et on sera heureux avec notre chérie. Elle est très bien, votre amie hyper bienveillante. Donc, on résume, vous avez deux solutions. Soit vous dites, j'abandonne, et plus tard, vous aurez forcément des regrets, ou la plupart du temps, vous aurez des regrets, même si personne ne le dise pas. Donc, j'abandonne et j'ai des regrets. Ou, deuxième cas, j'y vais à fond. Je multiplie les chances de revenir ensemble, passer en phase 4, hein, c'est le cas le plus courant. Et au pire, si ça ne marchait pas, alors j'ai jamais vu de pirate qui allait à fond d'ailleurs et que ça n'avait pas marché. Donc j'y vais à fond et au moins, au pire, donc je serai de toute façon une meilleure version de moi-même. J'aurai appris les neurosciences, j'aurai appris à maîtriser mes pensées, mes émotions, j'aurai appris à avoir un état d'esprit critique, j'aurai appris à trouver des solutions, à devenir une machine à solutions, à débloquer des situations que je pourrais utiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a soit j'abandonne et je vais le regretter, j'aurai rien appris, soit j'y vais à fond, je multiplie les chances d'y arriver, j'ai les plus grandes chances d'y arriver et j'apprends des choses qui me serviront dans tous les domaines de notre vie. Hein. Comme on dit, la question elle est vite répondue. Donc on ne lâche rien, je tiens bon, non, je tiens pas depuis 6 mois pour baisser les bras maintenant, courage à vous tous et Grinta. Je crois que c'est un vieux sketch de Bigard qui disait, j'apprécie pas forcément, mais il y avait des belles phrases. Quand il arrive en banlieue dans une soirée et la maîtresse de maison il lui dit « Bienvenue, le buffet est là, prenez quelque chose ». Il répond « Oui, on n'a pas fait 2 heures d'embouteillage pour repartir à 2 mètres du buffet ». Ben vous, c'est un peu pareil. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est ça. Hein. Mais vous, c'est pareil, vous n'avez pas fait tous ces efforts pour, à quelques encablures de la réussite, repartir ou abandonner. Hein, ça, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. Bien, écoutez, mes pirates, je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain matin pour une vidéo qui va vous présenter la nouvelle formation de la semaine. Vous savez que vous êtes des pirates chanceux. Vous avez deux vidéos tous les jours, au moins 3 shorts. Vous avez sur le groupe Telegram, je vous mets 3 articles tous les jours que je vous fais pour vous aider à mettre en place les formations. Pour avoir le canal Telegram, c'est simple et c'est gratuit.
c'est juste sous le catalogue des formations et descriptifs de ces vidéos. C'est le centre névralgique des pirates. Évidemment, vous avez le live de chaque semaine et vous avez une formation toutes les semaines. C'est exceptionnel tout ce que vous avez, mais vous savez, je suis conscient que c'est très dur de passer ces phases de couple difficiles. Je vous accompagne depuis 1999, je sais quelle est toute la souffrance et c'est pour ça que je suis là tous les jours, même les vacances, parce que c'est plus qu'un métier, hein, c'est une mission et je me la suis fixée et je suis fait pour ça, je suis doué pour ça, donc voilà, profitez-en, vous avez tous les jours de quoi vous motiver pour mettre en application ce que vous avez à mettre en place dans les formations, passez la journée que vous méritez.